Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rembourser rapidement tes dettes au Canada. Vous savez, le Canada, c'est un pays de consommation, c'est un pays, je l'ai toujours dit, où on pousse des gens à consommer. Et lorsque vous venez d'un pays comme d'Afrique, où le crédit n'est pas quelque chose de commun, vous arrivez, on vous donne des cartes de crédit. Vous allez peut-être croire que c'est de l'argent gratuit. Et si vous l'utilisez mal, vous allez, n'est-ce pas, vous retrouver dans des dettes, dans un tourbillon, n'est-ce pas, de créanciers qui vont vous réclamer de l'argent. Donc aujourd'hui, nous allons voir, je vais vous donner quelques méthodes, n'est-ce pas, pour rembourser rapidement ces dettes. Cette vidéo sera faite en deux parties. Dans la première partie, qui est celle-ci, je vais vous montrer, n'est-ce pas, les bases qu'il faut, les prérequis qu'il faut pour, avant d'engager, n'est-ce pas, les astuces que je vais vous donner pour, n'est-ce pas, rembourser rapidement vos dettes. Si aujourd'hui, vous avez des dettes, regardez attentivement cette vidéo parce que je vais vous montrer des choses qui sont très peu, n'est-ce pas, qui sont très peu dites sur YouTube, ok? Normalement, ce sont des informations que certaines personnes facturent, mais je vais quand même vous montrer ça ici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que moi, c'est Arthur. Sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle des réalités de la vie au Canada et je parle d'immobilier. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie. Il y a également un guide gratuit que j'ai fait pour vous, un e-book qui s'intitule Comment réussir rapidement ton intégration au Canada. C'est un e-book dans lequel je vous partage des astuces qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de vous installer et de vous intégrer rapidement au Canada. N'hésitez pas, cliquez le lien en dessous de la vidéo et, n'est-ce pas, vous aurez accès à ces guides-là gratuitement. Aujourd'hui, nous allons voir comment rembourser rapidement vos dettes. Ça, ce sera la partie 1. OK? Ce sera la partie 1. Ce sont des techniques qui sont, les techniques que je vais vous montrer, ce sont des techniques qui sont beaucoup plus courantes sur le marché américain. Et c'est sur le marché américain et à l'aide d'un de mes mentors que j'ai ici, que j'ai pu, n'est-ce pas, j'ai eu accès à cette information et je l'ai appliqué. J'ai appliqué une partie de ça, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, en fait, je vais vous montrer ça ici. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Et ce qui se fait, je vais également vous montrer. Donc, c'est une technique qu'on appelle l'accélération bancaire. L'accélération bancaire, ok? C'est une technique qu'on appelle l'accélération bancaire. Aujourd'hui, on va voir la partie 1. Ce sont les bases. En anglais, on appelle Velocity Bank, ok? Technique qui vous permet de rembourser rapidement vos dettes. Et pour ça, il va vous falloir certains prérequis. Donc, les prérequis que vous devez avoir pour, n'est-ce pas, appliquer cette méthode afin de rembourser rapidement vos dettes. Vous devez avoir, très important, un revenu. Vous devez avoir un revenu. OK? Il faut qu'il y ait des entrées d'argent. Dans un deuxième temps, vous devez avoir un poste de dépenses. Les postes de dépenses. OK? Dans un troisième temps aussi, il y a également la dette. Mais généralement, la dette, on inclut dans les dépenses. OK? Mais on va quand même mettre ici dette. Et par la suite, vous devez avoir ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow est un élément très important que vous devez aussi avoir. Si vous ne l'avez pas, vous vivez au Canada ou vous pensez arriver au Canada, vous devez avoir toujours avoir ce qu'on appelle une ligne de crédit. Une ligne de crédit ou une marge de crédit, c'est la même chose. Voilà les prérequis que vous devez avoir pour, n'est-ce pas, rembourser rapidement vos dettes à partir de la technique qu'on appelle l'accélération bancaire. En ce qui concerne les dettes, vous devez savoir, lorsqu'on parle des dettes, au Canada, il y a plusieurs types de dettes. Vous pouvez contacter des dettes sur votre carte de crédit. Vous pouvez contacter des dettes, ce qu'on appelle des prêts personnels ou des prêts automobiles. Un prêt que vous contactez pour acheter de l'auto. Et également des prêts personnels. Par exemple, vous avez un problème, vous voulez voyager, vous partez prendre un prêt pour voyager. Et également ce qu'on appelle des prêts étudiants. Les étudiants aussi peuvent avoir des prêts, dépendamment de votre statut, dépendamment du travail que vous faites. Il y a également même des lignes de crédit pour les étudiants. Il y a plusieurs autres choses, ok? Au fur et à mesure, je vais partager ça sur la vidéo. Et la dernière chose, il y a également ce qu'on appelle une hypothèque. Ça, ce sont les formes de prêts. Voilà les formes de prêts, les dettes que vous pouvez contacter au Canada. L'autre base aussi de l'accélération bancaire, un prérequis que vous devez avoir ce prérequis. Ça, c'est le premier prérequis. Je vais noter ça en rouge. Ça, c'est le premier prérequis. Maintenant, le deuxième prérequis, vous devez, généralement, lorsque vous arrivez au Canada ou bien lorsque vous vivez au Canada, lorsque vous allez ouvrir un compte bancaire, ok, la première des choses qu'on vous ouvre, c'est un compte courant. C'est un compte courant.
À côté d'un compte courant, on peut vous affecter un compte d'épargne. Le compte courant, c'est dans ce compte que votre employeur vit vos revenus. Déjà, lorsque vous partez chercher un emploi et que vous avez conclu un contrat de travail, vous avez trouvé un emploi, vous allez voir les ressources humaines de l'entreprise, vous demandera un spécimen de chèque. Le spécimen de chèque, c'est comme un chèque sur lequel il y a votre numéro de compte courant. C'est à travers de là que vos revenus sont virés. C'est-à-dire l'entreprise vit vos revenus dans le compte courant. Vous avez également ce qu'on appelle la ligne de crédit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez ici votre ligne de crédit et vous avez également un autre poste. Ça, c'est un peu un compte, c'est un poste, je vais appeler ça les dépenses. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Ce que la plupart des gens font, ce que moi également je faisais, lorsque l'argent arrive, le salaire arrive dans le compte courant, ok, on vit l'argent du compte courant pour payer les dépenses et parfois, on vit également pour épargner. Voilà le flux de l'argent. Généralement, lorsqu'on a des comptes, de façon basique, c'est ça. L'argent arrive, on paie les dépenses et on vit une partie pour épargner. Et généralement, ici, on laisse de l'argent au cas où on a des difficultés. Ça, c'est le schéma que la plupart des gens font. Ok? Moi également, je faisais ça. Mais c'est pas mauvais, hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais lorsque vous êtes endetté, ce schéma ne marche pas. Lorsque vous êtes endetté et que vous voulez rembourser rapidement vos dettes, il faut que je précise, ce schéma ne marche plus. D'accord? Donc, voici un exemple, un premier cas que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, un exemple pratique. C'est sûr, dans la deuxième vidéo, dans la partie 2, je vais prendre un exemple vraiment concret, plus détaillé, où je vais vous montrer comment rembourser, par exemple, un prêt auto rapidement. OK? Donc, dans cette partie, regardez bien ce qu'on va faire. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a un revenu de 2500 $. Ses dépenses s'élèvent à 1300 par mois. Il a une dette de 200 $. Donc, admettons que, ok, il a une dette de 200 $ et vous voyez que son cash flow, le cash flow, si vous ne le savez pas, le cash flow, c'est, n'est-ce pas, revenu moins dépenses. C'est ça le cash flow. Et ce nombre, je l'ai dit, ça doit toujours être positif. Si vous avez un cash flow négatif, ça veut dire que vous êtes endetté. Si vous avez cash flow positif, égal à 0, ça veut dire que lorsque vous gagnez votre argent, vous dépensez tout et vous n'avez rien. C'est important d'avoir le cash flow. Le cash flow est très, très important. Que vous ayez l'intention d'investir, que vous ayez l'intention de rembourser vos dettes, le cash flow est important. Si vous avez vos revenus ne vous permettent pas d'avoir un cash flow, il faut chercher à augmenter vos revenus ou bien même faire deux boulots, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous ayez un cash flow positif. Donc, on convient ici que le cash flow sera de 1000 $. OK? Ici, j'inclus, ça veut dire ces dépenses parce que 200 $, c'est un poste de dépenses. OK? 200 $, c'est un poste de dépenses. Donc, ça fait 1500 $, 2500 moins 1500 $, il reste 1000 $. Admettons également que la personne a une dette sur sa carte de crédit de 3000 $ et que pour cette dette sur sa carte de crédit, la personne doit rembourser 200 $ chaque mois. C'est un exemple que je prends, ça existe. OK? Et ces 200 $ correspondent à ces dépenses. OK? 200 $, ça correspond à la dette. C'est ce que j'ai mis ici. La personne a une dette. Donc, si vous voulez la dépense ici, on peut effacer, on met 1500 $. Bon, ça dépend. OK? Donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser la ligne de crédit? On va admettre ici que la personne a une ligne de crédit de 10 000 $. Avec 2500 $, vous pouvez obtenir une ligne de crédit de 10 000 $. Je vous avais expliqué que la différence entre une ligne de crédit et une carte de crédit, c'est simplement que le taux d'intérêt sur la ligne de crédit est inférieur au taux d'intérêt sur la carte de crédit. Le taux d'intérêt sur les cartes de crédit, je le dis, ça peut aller de 19 à 22%, alors que sur une ligne de crédit, ça peut varier entre 10 et 15%. OK? Voilà le taux d'intérêt Donc, ce que la personne peut faire pour éviter de payer 200 $ chaque mois, d'accord? La personne peut prendre, ok, 3000 $ sur sa ligne de crédit. Ici, prendre 3000 $ sur sa ligne de crédit, ok? Payer, n'est-ce pas, la carte de crédit. Payer la carte de crédit. Ici, ça remet ça à 0. C'est-à-dire, la personne ne doit plus. Maintenant, les 3000 $, regardez, les 3000 $ sera, n'est-ce pas, taxé, c'est-à-dire taux d'intérêt, disons 10% pour faire simple. Ça veut dire, au lieu de payer 200 $ d'intérêt sur la carte de crédit, vous allez payer 10% de 3000 $. Les 10%, c'est par an. OK? Vous divisez 10% de 3000, ça va donner
ça va nous donner 300 $ par an. Si on divise ça par 12, ok, on divise par 12, ça va faire à peu près, ça va nous donner 25 $. Donc, pour 10 000 $, ok, 3 000 $, pardon, la personne va payer 25 $ d'intérêt chaque mois. Au lieu de payer 200 $, vous allez payer 25 $ d'intérêt chaque mois. Vous allez vous demander à quel moment la personne va rembourser, n'est-ce pas, les 3 000 $. C'est ça que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment la personne rembourse les 3 000 $ sur la ligne de crédit. Voilà les bases que vous devez connaître pour, n'est-ce pas, rembourser rapidement vos dettes. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore ce qu'on appelle la ligne de crédit, j'ai mis un lien en dessous de cette vidéo. Si vous résidez au Canada, si vous avez un emploi, vous résidez au Canada, vous pouvez cliquer sur le lien. Vous prenez rendez-vous avec moi. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour obtenir une ligne de crédit et comment mettre ça en place pour, n'est-ce pas, rembourser rapidement vos dettes. Surtout pour la ligne de crédit, contactez-moi. Je vais vous montrer, n'est-ce pas. Il y a le lien en dessous de la vidéo. On va prendre un rendez-vous. Je vais vous montrer comment vous pouvez aller chercher des lignes de crédit. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des lignes de crédit jusqu'à 55 000 $. 55 000, la dernière fois, j'ai eu 8 000. J'ai eu 6 000. Donc, je suis à peu près à 61 000 $ des lignes de crédit. Ok, c'est très puissant cette affaire. Donc, si vous êtes au Canada, vous travaillez, vous n'avez pas une ligne de crédit, contactez-moi. Je vais vous montrer comment aller chercher cette ligne de crédit. Ok, mais si vous êtes à l'extérieur du Canada, ça ne sera pas très utile. Ok, ne prenez pas rendez-vous, ça ne sera pas très utile. Sauf si vous voulez vraiment vous informer, vous approfondir. Si vous êtes sur le point de venir, oui, ça sera utile pour vous dans ce cas. Mais si vous êtes en Afrique, ailleurs, que vous n'avez pas, ça ne sera pas utile de prendre rendez-vous. Ok? Voilà, terminé la première partie de cette vidéo sur comment rembourser rapidement vos dettes à partir de l'accélération bancaire. On se retrouve dans la prochaine pour la deuxième partie de la vidéo. Ciao!